Salut YouTube, salut, j'espère que ça va bien YouTube. Moi ça va pas trop, voilà, je préfère te prévenir. J'ai un mal de bide horrible, j'ai envie de dégueuler. Mais tu connais, je suis quand même là, que je sois malade, que je sois triste, que je sois... Et peu importe la situation, je suis là pour ton plaisir. Enfin j'espère, si tu regardes cette vidéo, j'espère que c'est un plaisir. On va réagir à une vidéo où un droitard s'en est pris à mon copain Bégodeau. Je peux l'appeler mon copain Bégodeau? Je peux l'appeler, c'est mon pote Bégodeau, François Bégodeau. Et donc moi j'aime pas qu'on s'en prenne à mes copains, et surtout à François, et surtout quand c'est de la part d'un facho quoi. François Bégodeau, c'est nous on le critique, c'est pas les droitards qui critiquent François Bégodeau. Il y a que nous, dans notre camp on a le droit de critiquer François Bégodeau, mais vous fermez bien votre petite gueule, ok? Et avant qu'on commence la vidéo, comme d'habitude, viens sur Twitch, jeune youtubeur, viens sur Twitch. N'hésite pas à liker, partager, commenter la vidéo, et si tu le peux, si financièrement tu es confortable, tu as le lien en description pour donner le Streamlabs, le Stream Element, je sais pas comment ça s'appelle, pour soutenir la chaîne. Alors, c'est ça la vidéo, c'est le titre, c'est François Bégodeau est-il un gigantesque guignol? Réponse oui, de la part de Le Hussard. Le Hussard, bon voilà, une énième page de droitard, c'est un peu nul, je crois qu'on avait déjà réact à du Hussard. Ça m'ennuie quoi, c'est nul je crois. Ah oui, je voulais faire ça, détruire l'école, et au final je l'ai pas fait. Mais il faudrait qu'on le fasse, détruire l'école. Peu de personnes provoquent des réactions aussi épidermiques que François Bégodeau. Cet écrivain, polémiste et intellectuel, entre guillemets, de gauche radicale, s'est imposé sur les plateaux télé. Attends, il a mis entre guillemets sur gauche radicale ou sur intellectuel? J'ai pas compris là, attendez, on va refaire. Parce que je pense que... Cet écrivain, polémiste et intellectuel, entre guillemets, de gauche radicale, c'est... Ouais, voilà, c'est le intellectuel qui est entre guillemets, bon. Oui, bon, tu peux pas nier que c'est un intellectuel, quoi. Après, il y a des mauvais intellectuels, hein. Mais sa position sociologique est celle d'un intellectuel. C'est un écrivain qui écrit des romans, qui écrit des essais, qui intervient sur l'espace politique et intellectuel. C'est objectivement un intellectuel. Mais en fait, il y a des intellectuels qui sont mauvais, hein. Après, c'est pas le cas de Bégodeau, mais il y a des mauvais intellectuels. BHL est un mauvais intellectuel, voilà. C'est aussi un footballeur. Imposé sur les plateaux télé et les émissions YouTube ces dernières années, saturant l'espace avec son aplomb à l'oral, ses petites mimiques reconnaissables et sa carrure de triple dispensé d'EPS option club. Mais vous avez toujours la même vanne, mais surtout de la part de quelqu'un qu'on ne voit pas. Moi, il y a une règle dans la vie, c'est que si on ne voit pas ton physique, critique pas le physique des autres. Pourquoi tu critiques le physique des autres alors qu'on te voit pas, frère? Arrêtez. Et dispensé d'EPS, bon ça va, Bégodeau, il y a pire comme physique quoi. Je veux dire, je sais pas si t'as déjà vu Bégodeau, mais je veux dire, c'est pas non plus le petit fragile, quoi. Oh, putain, c'est insupportable niveau, hein. Intellectuel, hein. Toujours la même vanne, dispensé de sport. Check à la récré. C'est parce que tu es laid, ou parce que tu es laide. Fédérant une petite base de fans hardcore et vindicatifs qui le suivent aveuglément. Mais si Bégodeau... Ça, je suis d'accord que les fans de Bégodeau, vous êtes relous. D'ailleurs, je pense que lui-même, Bégodeau, n'aime pas le côté fan qu'ont certaines personnes. Hein. Incapable de... Genre, on peut pas critiquer Bégodeau sur certains trucs. Moi, je rappelle que, par exemple, comme une mule, j'ai pas aimé. Mais ça veut pas dire que j'aime pas Bégodeau, quoi. Parfois, il y a des choses que t'aimes moins. Règne en maître sur son petit cheptel de suiveurs, il est également l'un des orateurs les plus détestés aujourd'hui par une bonne part des internautes. Le mot orge en sumérien se prononce shay. Et ma question Mais il est mal placé ce même. Chèque quoi? Chèque, il est détesté. à moi, c'est pourquoi ça peut Et vraiment, moi, ce truc de YouTube avec que des mèmes, je n'en peux plus, je n'en peux plus. quand même pas être juste à cause de ces mimiques maniérées de petits marquis républicains condescendants qui contemplent la plèbe juchée au sommet de son ego pathologiquement boursouflé. Enfin, je veux dire, si, c'est sûr que ça joue un peu, mais ça peut pas tout faire. Alors, c'est l'occasion de mener une petite enquête ensemble, et vous allez voir que ça nous en dit beaucoup sur l'état de la France. Bah, surtout que je rappelle, chez les droitards, t'as un intellectuel comme Jean-Yves Rougeron. Hein. Niveau caricature, Jean-Yves Rougeron, là, niveau je me la joue intellectuel, supérieur, avec des pseudo-punchlines. Là, j'essaie d'avoir la punchline, j'essaie d'être drôle et marquant. Pierre-Yves, pardon. J'ai dit quoi? Pierre-Yves Rougeron, là, voilà. De ses élites et de son éducation, à un point où on ne sait plus bien ce qui doit l'emporter, de la désolation ou du rire nerveux. Nous nous donnons des nouvelles du réel. Bref, ça va être épique, alors abonnez-vous et activez la cloche. Et... Ça, ne me faites pas, mais abonnez-vous et activez la cloche sur ma chaîne, bien sûr, bien entendu. C'est ça qu'il faut faire, si on n'est pas un FDP. J'ai fait la pub pour elle, mais n'hésitez pas aussi à aller voir et aussi à aller liker les autres vidéos, notamment avec Stream Anti-Impérialiste. Le pétrole, on a parlé d'actualité là, et là, on a parlé d'une petite vidéo de 22 minutes, elle est très marrante. Je pense sincèrement qu'elle mérite plus de vues. Vraiment une petite vidéo de 20 minutes
sur Andreas Malm est-il antisémite, et il y a un super montage de Alix sur une rubrique de Guillaume Erner. Donc n'hésitez pas à aller liker la vidéo et tout, ça fait plaisir. YouTube, on est parti. Qui est François Bégaudeau? Quelles sont ses idées, ses méthodes et sa doctrine? Faut-il s'inquiéter de ce qu'il représente ou juste le guérir de ses gesticulations simiesques avec un bon vermifuge? Mais c'est nul, vraiment, c'est nul. Et on rappelle l'humiliation, je sais pas s'il va en parler le hussard, mais l'humiliation qu'a donné François Bégaudeau à l'égard de Rougeron. Voilà, quand Rougeron il a voulu parler sur la littérature, les livres, l'art, et que Bégaudeau lui a demandé c'était quoi ses dernières lectures. Parce que Bégaudeau au moins c'est un critique d'art et c'est un critique de cinéma, mais il travaille quoi, il lit. Il lit des livres, ils se contentent pas de dire oh la littérature c'est devenu n'importe quoi, vraiment, parce que c'est ça leur truc à eux, vraiment les fachos, c'est réactionnaire en mode ouais on écrit n'importe quoi, les livres de maintenant c'est n'importe quoi, et Bégaudeau lui a posé une seule question, bah c'est quoi tes derniers livres, les derniers livres que t'as lus sur la littérature actuelle? Non mais voilà, vous lisez pas et vous ouvrez votre gueule quoi, c'est bon, j'en peux plus, j'espère que tu vas en parler hein, de ce chaos, hein. J'avais de la peine pour Rougeron. Hein. Je crois que le réel est du côté de la gauche. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Oui, on a une analyse matérialiste, on a une analyse à partir des contextes sociopolitiques, des contextes économiques. Oui, ça, il va falloir vous en remettre. Le réel est de notre côté. Les faits objectifs sont de notre côté. Okay, let's go. Non mais c'est quoi? C'est le best-of des mèmes de 2015 là? Qu'est-ce qui se passe sur cette chaîne? Il lui a dit qui représente le modèle de littérature qui vous rend fier de la France, et Rougeron a répondu vous à Bégaudeau à Pont. Alors Bégaudeau, pour tout vous dire, ça fait un moment que je l'ai dans le collimateur. Il y a quelques temps, j'avais déjà consacré une vidéo à l'un de ses plus risibles opuscules, L'amour, un truc creux et mièvre de 64 pages en version PDF. Pourtant, en plus, L'amour, c'est pas mal comparé à d'autres trucs de Bégaudeau. Moi, je n'ai pas lu les romans de Bégaudeau, donc je vais pas donner mon avis sur les romans de Bégaudeau. Je n'ai pas lu les romans de Bégaudeau. Juste, voilà quoi. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il a lu le livre à 64 pages. Et ce qui est intéressant, moi, ce qui m'intéresse de manière subjective, c'est plutôt ses essais. Je lis très peu de romans, donc je vais pas lire les romans de Bégaudeau. Et je sais que ça va l'énerver parce qu'il se revendique comme romancier. Le mec est, vous allez le voir, un cas psychiatrique vraiment carabiné. Et la psychiatrisation, ils adorent ça, l'extrême droite. Mais eux, ils sont dans le réel. Hein. Non, c'est un cas psychiatrique. Il est fou. C'est ça l'explication que j'ai, c'est que c'est un cas psychiatrique. Et je savais par avance qu'on ne pourrait pas tout faire rentrer dans une seule vidéo. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Il y en a, hein. Il y en a. D'ailleurs, l'ami Egonon a consacré une vidéo de presque 2 heures à analyser ce triste cire sous le seul angle philosophique, et je vous renvoie à son très bon travail si ça vous intéresse. Ça me fait une autre vidéo à aller voir après, dis donc. C'est dire, dans tous les cas, la taille du dossier Bégaudeau. C'est un enchaînement de mèmes nuls, un enchaînement de trucs qu'on a déjà vu 150 fois, c'est une folie. Tous les ans, de nouvelles cohortes de naïfs tombent dans ses filets et se laissent hypnotiser par sa rhétorique collectiviste, bourdieusienne. Mais pourquoi c'est nul comme ça? Et marxiste, prenant ce freluquet collectiviste, bourdieusienne et marxiste. Plumitif pour un grand écrivain et un artiste. Ils sont pas dans... on leur dit qu'on est dans le réel avec des études, notamment la sociologie, c'est l'étude des faits de société. Par exemple, la sociologie, c'est de comprendre pourquoi, exemple tout simple, hein, pourquoi les ouvriers réussissent moins à l'école que les classes supérieures. Est-ce que c'est juste que c'est des débiles? Non, il y a des processus sociaux, il y a des mécanismes institutionnels qui font que les ouvriers réussissent moins et ça reproduit l'inégalité. Mais ça, non. Ça, c'est pas le réel, ça. Le réel, c'est ceux qui réussissent pas à l'école, c'est juste des nuls. C'est ça le réel. Nous, on est très forts, on est très intelligents. Hein. Valeur littéraire primitive pour un grand écrivain et un artiste de premier plan quand, je le répète, ces romans ont la valeur littéraire d'un catalogue Ikea, et encore... T'as lu qu'un roman, pour l'instant, mon frère, tu ne peux pas donner ton avis sur le style des romans, sur la qualité romanesque de François Bégaudeau, quand tout ce que tu as lu, c'est un livre de 64 pages. Tu te rends compte quand même. Et encore, en plus, t'avais l'air tellement de mauvaise foi, je suis persuadé que tu l'as pas lu de bonne foi. Ça sent que tu t'es pas totalement objectif, ça sent que moi je n'aime pas les romans du tout. Voilà, je lis pas de romans. Mais c'est tellement évident que tu n'es pas objectif et tu n'as lu qu'un livre de 64 pages de Bégaudeau. Alors ce qu'on peut dire sur Bégaudeau, c'est qu'il écrit beaucoup. Le catalogue Ikea, il ne ment pas lui. Il a fait une vidéo sur Sartre sans jamais avoir lu Sartre, répétant bêtement ce que disait Onfray sur Sartre. Nous nous informons bien sur le corps social, nous nous documentons bien, nous nous entre-documentons très très bien. Vous faites pas... Oui. Il y a des enquêtes, il y a des analyses statistiques, on s'intéresse aux conditions économiques, sociales, politiques, idéologiques. Oui. En fait, il suffit pas de mettre la phrase d'un gauchiste et ensuite un mème pour dire oh, c'est n'importe quoi. C'est pas un argument, hein.
Faut le dire au droitard, hein. Un extrait d'un gauchiste puis un mème pour se moquer de ce que vient de dire le gauchiste n'est pas un argument. Ça fonctionne pas comme ça, le débat scientifique, intellectuel et tout. Mais c'est pas. Faut réfléchir, faut travailler, faut donner des preuves, faut donner faut avoir une réflexion en fait. C'est vraiment, c'est juste y mettre ça, des mèmes, n'importe quoi, lol. Avant de commencer, prenez 2 minutes et dites-moi en commentaire si vous avez marché un jour dans la combine Bégodeau, comment vous vous en êtes sorti et si vous connaissez encore des gens qui soutiennent ce mec une fois entré dans la vie active. Et la vraie vie active, hein, pas celle dans le fonctionnariat, hein. Sinon Allons-y, voilà. Bon, les fonctionnaires, c'est plus à la vie active. Non, mais en fait, si le réel, c'est juste ce que vous avez envie, vous. Oui, bah effectivement, vous êtes dans le réel. C'est vous qui définissez ce que c'est le réel. C'est-à-dire un fonctionnaire qui a un emploi salarié et qui en plus très souvent est utile. Par exemple, un professeur est un fonctionnaire, donc il est dans la vie active et en plus son emploi a vraiment un réel intérêt. Non, Lulu, non, pas ça. Eh ben, pour vous, c'est plus la vie active. Mais ferme ta gueule, t'es youtubeur, toi. J'ose espérer que tu n'es pas professionnellement youtubeur. Rassure-moi, le Huissard, tu ne vis pas de YouTube. Parce que quand même, je veux dire, il faut être quand même culotté pour parler, sur se moquer des gens qui sont dans la vie active alors qu'ils sont fonctionnaires. Pour toi, c'est plus la vie active quand tu es un putain de youtubeur. Quand même, j'ose espérer. ça compte pas. Du coup, militaire et policier, c'est pas la vie active. Non, mais ne va pas trop loin pour lui. Jure, fonctionnaire pour lui, c'est que les professeurs, quoi. Voilà. Faut y aller doucement. François Bégodeau, de base, c'est un fils de communiste né en Vendée en 1971, endoctriné par l'éducation nationale et les militants du NPA. L'éducation nationale dans les années 70. Alors, il est né dans les années 70. Ça veut dire que Bégodeau a été à l'école fin années 70, 80, 90. Et pour illustrer l'état de l'éducation nationale en France dans les années 80, il te met Staline. Non, mais voilà. Mais ils sont connectés dans le réel, hein. Faut le savoir, hein. Ils sont connectés dans le réel. Qui campe devant les lycées à la recherche de faibles d'esprit à manipuler, qui a ensuite passé une agrègue de lettres avant d'enseigner en région parisienne, tout en publiant des textes dans les bouffonnesques cahiers du cinéma. Ah bah tu vois, maintenant il aime pas les cahiers du cinéma, mais allons-y. Mais pourquoi tu n'aimes pas les cahiers du cinéma? Explique-nous. Il suffit pas de dire que c'est de la merde. Explique-nous pourquoi t'as une meilleure analyse cinématographique. Quelles sont les orientations que tu n'as pas aimées là-dedans? Quels sont les... Voilà, fais des arguments au lieu de... Ouais, t'as juste un ton péremptoire en mode ça c'est nul, c'est ridicule les cahiers du cinéma. Oui bon, ça suffit pas. Et aux éditions Verticales, une succursale crypto-communiste de Gallimard spécialisée... Ils adorent ajouter des mots genre crypto-communiste, crypto-ci, tu sais, ça fait intelligent quoi. Dans les étrons littéraires non remboursés par la Sécu. Qu'est-ce que c'est que ce ramassis d'inepties bolcheviques? Donc oui, dès le début, François est un produit parfait de l'appareil marxiste français, un bébé éprouvette chimiquement... En vrai, il a une analyse marxiste, mais il est beaucoup plus anard-libertaire que vraiment stalinien, Bégodeau. Hein. Voilà, faudrait peut-être travailler le sujet, peut-être. Pur du gauchisme hexagonal, un type qui n'a jamais connu qu'un seul son de cloche, qu'une seule façon de penser dans son entourage et qu'une seule Non mais tu peux pas dire ça de Bégodeau, c'est pas possible. Tu peux pas dire ça. Bégodeau, c'est sûrement celui à gauche qui est le plus ouvert au dialogue, qui est le plus ouvert à la discussion, qui est le plus ouvert au débat, qui s'intéresse de ouf aux droitards pour pouvoir les contrer. On a vu aussi le débat qu'elle était allée à Livre Noir, la frontière et tout. Arrête de mentir, arrête, mais ferme ta gueule. Quoi. Bah oui, notre joie et tout. C'est même son b.a.-ba et même sur la question de psychologie là que j'ai lu, mais même notre joie, c'est aussi d'explorer les façons, comment ça les gens viennent de droite. Il suffit pas de les criminaliser, il faut comprendre. Voilà, c'est vraiment nul. Tu n'as pas travaillé ton sujet, frère. Inspiration. Tu as lu quoi de Bégodeau à part l'amour? Voilà. Reproduire ce qu'il a observé. Mais ça, en soi, ça en ferait juste un électeur et les filles moyens. Un gars agaçant parce qu'il ne comprend rien au monde dans lequel il vit et aux structures qui pèsent sur lui et le... C'est dégueulasse. Voilà, l'art. Je rappelle qu'ils nous traitent, ils disent que l'art c'est moche, l'art de gauche c'est moche, hein. L'art progressiste c'est moche, voilà ce qu'ils nous pondent. Qu'est-ce que c'est que ça? Il termine bien plus, lui, que tous les adversaires qu'il croit dénoncer. Mais j'ai envie de dire, ça, il y en a plein en France, et particulièrement dans cette pépinière bolchevique qu'est l'éducation nationale. Donc, pas de raison. C'est chaud en fait, il suffit juste de dégueuler sa propagande de droitard de merde et c'est ok maintenant. Et c'est ok, et ça fait des vues. Alors, regardez le niveau ça fait des vues. Ils sont contents. Ils sont contents. Merci beaucoup Alpha Neuron, merci. S'alarmer juste pour ça. Sauf que Bégodeau, c'est un mec qui, après 2 bidesques romans, s'est fait connaître un peu trop largement pour son propre bien. T'as lu Jouer juste ou pas? Est-ce que tu as lu Jouer juste? S'il te plaît, dis-moi. Avec son 3e caca entre les murs. Dans ce déchet purgatif couronné en 2006. Persuadé, sûr et certain qu'il a pas lu le livre, il a juste regardé le film. Sûr. Qui a un film plutôt cool, moi j'ai bien aimé Entre les murs et je trouve que justement Entre les murs c'est un film... où tu vois qu'il a l'expérience du professeur parce que tu retranscris vraiment, ça retranscrit très très bien l'ambiance des salles de classe quoi.
Vraiment, tu sens que, oui, ouais, il a été prof et il connaît. Et je trouve que même les élèves jouaient très bien et tout. Moi, j'ai kiffé. C'était un très bon film. Par le glorieux Surtout qu'il a pas la figure du héros, quoi. C'est-à-dire le prof, t'es pas fan de lui, quoi. Et ça montre aussi, genre même les professeurs qui sont un peu, comment dire, qui voudraient bien faire. Ouais, ben il y a les limites de l'institution, ouais, frère. Tu peux pas. prix France Culture Télérama, c'est dire Bégodeau s'attache à suivre une classe de Kwakubé déficient, pléonasme, dans un bahut quelconque du rectum de Paris. Et plutôt qu'une vraie histoire, son bouquin consiste en une succession agaçante de petites scénettes qui Mais il est complet, il est abruti. Hein. Et il veut nous faire des critiques de l'art et des critiques des films. Son argument, c'est même pas une histoire, c'est même pas une vraie histoire, c'est plein de scénettes en fait. C'est quoi ce truc? Elle est où la vraie histoire en fait? Mais ferme ta gueule. Parle pas de choses que tu maîtrises pas, quoi. Mais c'est vraiment un débilos. Je n'en peux plus de leur niveau. Il est juste là. dévoile la façon de penser de Bégo Flop. L'école est une institution qui reproduit les inégalités de classe et structure un rapport dominant-dominé bien marxiste. Mais non, le rapport dominant-dominé, il n'est pas marxiste. L'analyse, si tu veux, elle est marxiste, mais alors il faut savoir que, par exemple, Bourdieu n'était pas marxiste. La sociologie, la grande majorité de la sociologie n'est pas marxiste. Et il y a quand même une analyse de la reproduction de classe, quoi. Mais en fait, c'est un fait objectif. Frère, tu vois bien... Tu vois bien qu'il y a une reproduction des inégalités et que l'école sert à légitimer cette reproduction des inégalités. Tu comprends que quand tu es ouvrier, tu as moins de chances de réussir tes études que quand tu es fils de bourgeois. Je veux dire, on est quand même d'accord sur ça. Que tu peux pas contredire ça. On est dans le réel ou on n'est pas dans le réel? Qu'est-ce qu'il va dire? Je comprends pas. Comment tu peux nier ça, quoi? Non, ça c'est marxiste. Oui, c'est marxiste. C'est même, je sais pas, anarchiste si tu veux. C'est la réalité. C'est ça. Sein de notre société. Mais je crois qu'il est pas d'accord. Mais comment tu veux nier les chiffres? Je comprends pas. Comment tu veux nier les chiffres que les fils d'ouvriers, tendanciellement, deviennent plus ouvriers que les fils de bourgeois? C'est pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviks ici. Ce n'est pas selon Bégodeau que les élèves des quartiers sensibles sont moins intelligents ou moins éducables. Mais voilà. Voilà le niveau d'intelligence de ces gars-là. Voilà. Allez, voilà, je te prends sur le mot, le hussard. Je te prends sur le mot. Allez. Les fils du 93, parce que là, il va aller sur le... Parce que, attendez, reprenons sa phrase exacte. Hein. Reprenons. Ici. Ce n'est pas selon Bégodeau que les élèves des quartiers sensibles sont moins intelligents ou moins éducables que leurs homologues des beaux quartiers. Allez, prenons ce truc. Toi, ton explication, c'est que les enfants des quartiers sensibles, donc là, Doc Whistle, tu vois, le sous-entendu, c'est des Arabes et des Noirs, ils sont moins intelligents, ils sont moins éducables. Je sais pas ce que ça veut dire, éducables. Mais c'est pour ça qu'ils réussissent moins. Ok? Parce qu'ils sont moins intelligents et moins éducables. Première question, comment ça se fait qu'ils sont moins intelligents et moins éducables? Parce que là, tu n'expliques rien. Là, tu expliques que les gens qui réussissent pas à l'école, ils réussissent pas à l'école. Ok, mais comment ça se fait? Partons du principe qu'ils sont moins intelligents et moins éducables. Comment ça se fait que ces personnes-là sont moins intelligentes et moins éducables? Quels sont les mécanismes, quels sont les facteurs qui donnent une moins grande intelligence, une moins grande éducation, voilà, vous le transformez comme vous voulez, pour ces personnes-là? Et deuxième question, on sait que les ouvriers réussissent moins à l'école et les ouvriers et les classes populaires, et plus moi tu as du capital économique, moins tu as de chances de réussir à l'école. C'est-à-dire que les pauvres sont cons? Voilà, je veux ta réponse, le hussard. C'est-à-dire que les pauvres, les classes populaires sont cons. Voilà, je veux bien que tu me dises. Parce que là, je ne parle même pas de noirs et d'arabes, il y a des classes populaires blanches, hein, et elles galèrent à l'école. Voilà. Ah, tu peux me répondre si les pauvres blancs sont des cons? Ouais, parce que moi, c'est pas le cas. Hein. Ah, mais j'aimerais bien ta réponse sur les ouvriers. Les ouvriers, ils sont bêtes, et c'est juste ça, quoi. Ils sont juste bêtes. C'est ça la réponse. C'est plutôt la faut rappeler que c'est ça la puissance intellectuelle de la droite. Hein. Faute de la société elle-même, qui valorise certains comportements et en réprouve d'autres de manière arbitraire pour créer une hiérarchie des valeurs qui sert les dominants et maintient les dominés bien docilement en place. Oui, attendez, la phrase, c'est parce que là, il donne l'argument, c'est oui. Qu'est-ce que fait? Non, mais c'est... Genre, il se dit ça, il se dit, non, ah oui, votre explication, c'est parce que les structures font en sorte que certaines populations soient favorisées à la place de d'autres pour maintenir la domination de l'élite et maintenir la domination bourgeoise et que les ouvriers acceptent leur job d'ouvrier. C'est ça. Waouh. Les gauches. Pour créer une hiérarchie des valeurs qui sert les dominants et maintient les dominés bien docilement en place. D'accord. Faisons comme ça. Bon, alors est-ce que je dois vraiment expliquer pourquoi c'est débile? Oui, vas-y, moi je suis curieux.
suis curieux que tu nous expliques pourquoi c'est débile cette réflexion, vas-y. Apparemment, oui, parce que cet étronesque Daubas a quand même été adapté au cinéma en 2008. Non mais attends, parce que rassure-moi frérot, t'es conscient que la question de la reproduction des inégalités à l'école, ça ne date pas de Bégodeau. T'es conscient qu'il y avait déjà des écrits, des travaux, des intellectuels qui avaient réfléchi sur la question de à quoi sert l'école dans le système capitaliste et comment ça reproduit les inégalités et comment ça légitime l'ordre social. T'es conscient que c'est pas Bégodeau qui a mené ça sur le... qui a imposé le sujet, enfin comment dire, qui a créé ce sujet avec son film, hein? Même Natacha Polony est d'accord. Ben oui, non mais... Dans un entre-soi incestueux qui est allé jusqu'à la Palme d'Or à Cannes, donc il doit bien se trouver 2 ou 3 ravis de la crèche, les mêmes qui défendent encore le cinéma français sans doute, pour penser... Pourquoi il est contre le cinéma français? C'est quoi? Il est contre le cinéma français. En plus, il nous met Godard. Ça se voit que t'es un inculte, même au niveau culturel, t'es un inculte, quoi. T'es débilos et t'es fier d'être débilos. C'est assez fascinant. Je suis toujours stupéfait par l'assurance des débilos comme lui qui parlent avec un ton péremptoire alors que c'est des débilos profonds, putain. Et qu'entre les murs a une vraie valeur intellectuelle. Alors, soit, je m'y colle. Non, l'école ne reproduit pas des inégalités sociales, elle est même l'un des vecteurs, et théoriquement elle devrait être le meilleur vecteur, qui permet l'ascension sociale des... En fait, c'est là qu'on voit que tu n'es pas dans le réel, en fait. L'idée que l'école est le vecteur de l'ascension sociale, c'est le discours idéaliste. Okay, c'est le discours idéaliste promu notamment par la classe bourgeoise avec l'idée que non mais vous inquiétez pas, l'école elle est là pour promouvoir l'ascension sociale et d'ailleurs ceux qui réussissent à l'école c'est les meilleurs. En fait, l'école est totalement neutre, objectif, et juste si t'es bon à l'école, bah, tu vas réussir à avoir un grand diplôme et trouver un bon travail. Ça, c'est le discours officiel idéaliste. Sauf que quand tu es dans le réel, tu étudies les tendances, tu étudies les statistiques, tu vois quelle est la réussite de l'école selon ton capital social, selon ta classe sociale, selon le secteur aussi dans lequel, et les sociologues, et en plus, je veux dire, s'il y a bien un travail, s'il y a bien un domaine qui a été étudié par les sociologues, c'est la question de l'école, de la reproduction sociale, de la reproduction des inégalités, et ils te montrent que objectivement, dans la réalité concrète, avec les statistiques, on te montre que non. Et effectivement, tu vas avoir 2-3 exemples de personnes qui vont connaître une ascension sociale, mais les tendances sont toujours là. Les ouvriers sont tendanciellement plus rejetés dans les métiers d'ouvriers. Et tu as toujours tendanciellement plus de chances d'atteindre les hautes sphères des études si tu es fils de bourgeois, fils de classe moyenne, que si tu es fils de classe populaire. Je veux dire, comment tu peux nier ça? En fait, je ne comprends pas comment c'est possible. Voilà, là, on atteint un stade où, je veux dire, comment tu peux nier un fait qui est aussi établi, qui est tellement établi que c'est même plus une discussion dans le milieu académique. Je ne comprends pas. Il se croit subversif, ouais, il est subversif, et lui, dans le réel. Hein. Plus méritant depuis les couches populaires. Contrairement à la fameuse... Et d'ailleurs, parce que il va parler d'ascension sociale, et il va nous montrer d'exemples de personnes de classe populaire qui ont réussi. Mais ça a déjà été étudié en sociologie, en fait. Ce n'est pas parce qu'il y a des exceptions, c'est pas parce qu'il y a effectivement des enfants de classe populaire qui vont réussir grâce à l'école que l'école permet aux enfants de classe populaire de réussir. Parce que ce sont une minorité. Tu vois, c'est un truc tout simple. Je vais t'expliquer. C'est un truc qu'on dit en L1 de sociologie. Les girafes vivent en Afrique. Mais il est possible de trouver des girafes en France. Ah, tu vois, dans des zoos, il y a des girafes. Mais c'est pas parce que tu vas trouver des girafes en France que ça contredit l'idée que les girafes vivent en Afrique. Je vais te faire un autre exemple. C'est un fumeur qui va voir un médecin. Et le médecin lui dit « Attention, hein, faut pas fumer, hein, parce que ça donne le cancer. » Et le fumeur lui dit « Ah, n'importe quoi, j'ai fumé toute ma vie, j'ai toujours pas eu le cancer. » Ouais, ok, t'as toujours pas eu le cancer, reste que fumer donne le cancer. Ce n'est pas parce qu'il y a des exceptions que les tendances ne sont pas là. Est-ce que tu arrives à comprendre que les exceptions ne contredisent pas la tendance? C'est une dinguerie. Hein. J'ai l'impression de parler à un élève de CM2. News de l'ascenseur social est en panne en France. Propagée depuis des années par des sociologues sous subvention, la France a un très bon indice de mobilité sociale entre les générations, et donc toute théorie du complot comme quoi les méchants bourgeois veulent empêcher les prolos de s'émanciper. Mets-nous les liens s'il te plaît de ta promotion sociale. S'il te plaît, mets-nous les liens. Est-ce que tu as donné le lien? Faut qu'on voit quand même, faut qu'on étudie ton truc. Alors, 1, François Bégodeau. Alors, faites voir. On va refaire les stats. La France a un très bon indice. Alors, mobilité sociale des hommes selon le groupe socio-professionnel. Alors, employé, ouvrier peu qualifié, c'est bleu. Donc là, si on comprend, ça, c'est le groupe socio du père. Et ça, c'est les agriculteurs exploitants. Attendez, vous voyez ma souris? Merde. Par des sociologues sous subvention. Oui, c'est ce que tu deviens en fonction du taf de ton père ou de ta mère. La France oui. a un
très bon indice Bah, de mobilité justement. sociale entre les générations. Vous ferez la pause pour lire, mais en gros, 60% de mobilité sociale à la hausse ou à la baisse en 2 générations, c'est quand même pas mal. Mais c'est quand même pas mal par rapport à quoi? Alors, cadre et profession intellectuelle supérieure. Oh bah dis donc, j'ai l'impression que la majorité, l'immense majorité, deviennent cadre et profession intellectuelle du supérieur. Ouais, il y a une reproduction quoi. Et 20% deviennent profession intermédiaire. Il y en a très peu qui baissent. Je veux dire, je vois pas en quoi ça contredit là l'idée que les tendances lourdes, tu vois, les tendances lourdes. Tu es employé, tu es un enfant d'employé ouvrier peu qualifié, tu as 60% de chances de devenir ouvrier et employé peu qualifié, ouvrier ou employé, qualifié ou peu qualifié. C'est-à-dire, là, tu es conscient que ça prouve la reproduction sociale. Ça prouve que, bon, tendanciellement, tu deviens ce que tes parents étaient. Dans plus de la majorité des cas. Sachant que, allez, tu as seulement, quand tu es enfant de employé ouvrier peu qualifié, il y en a seulement, allez, on va dire 10% qui sont devenus cadres et professions intellectuelles, tandis que les fils de cadres et de professions intellectuelles supérieures, c'est dans 40% des cas qui sont devenus cadres et professions intellectuelles supérieures. Donc oui, il y a une reproduction sociale. Je vois pas ce que tu essayes de contredire. Les faits sont là, frère. Tu as les faits devant toi de la reproduction sociale. Je veux dire, ce n'est pas démocratique. Il n'y a pas une égalité des trajectoires. Non, tu as tendanciellement plus de chances, c'est ce qu'on dit depuis le début, de devenir bourgeois si tu es fils de bourgeois. Non, mais il n'y a pas de reproduction. Hein. Tu es une fille d'un employé et ouvrière peu qualifiée. Enfin, tu es le fils d'une employée ou d'une ouvrière peu qualifiée. Il y a quand même plus de 25% de chances que tu redeviennes employé et ouvrière peu qualifiée et 20% de chances que tu deviennes employé et ouvrière qualifiée. Voilà. En gros, l'ascension sociale chez lui, c'est que bon, il y a le père, il gagnait 1300 € par mois. Le fils, il va gagner 1400 €. Hein. C'est faux, Wissam. J'ai pas d'argument. C'était juste pour dire sur le chat. Regardez ça. T'as seulement moins de 5% de chances de devenir cadre et profession intellectuelle supérieure si ta mère, elle est employée et ouvrière peu qualifiée. C'est vraiment le truc de base que tu apprends. Genre 30% des enfants d'ouvriers non qualifiés ont le bac. Avant, c'était 50%. Moi, j'aimerais bien qu'ils nous disent, genre, ils voient ce chiffre et qu'est-ce qu'il nous dit pour dire, vous avez vu, regardez les chiffres. Vous avez vu comment il y a de la mobilité sociale? En 2015, 28% des hommes occupent une position sociale plus élevée que celle de leur père et 15% une position inférieure contre respectivement 23% et 7% en 77. Donc la mobilité sociale, c'est qu'il y a seulement 28% des hommes qui occupent une position sociale plus élevée que leur père et 15% une position moins élevée que leur père. Ça veut dire que le reste, c'est à peu près la même situation. C'est la même position. Ouais, sacrée mobilité sociale. Hein. Sacrée mobilité sociale. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Oh, c'est cool. En 2023, selon l'enquête emploi, 40% des fils de pères employés ouvriers peu qualifiés sont devenus employés ouvriers qualifiés. Mais seuls 13% d'entre eux sont cadres. De même, 32% des filles de mères employées ou ouvrières peu qualifiées sont employées ou ouvrières qualifiées. Mais seulement 10% d'entre elles sont cadres. Voilà, ça fait rêver, non? Ça fait rêver l'ascension sociale. Ça fait rêver l'école, hein. C'est juste, ouais, on a un peu plus de... Voilà. On a progressé d'une marche. Ouais. Les autres, ils sont toujours bourgeois, ils sont toujours patrons, ils sont toujours cadres. Mais quand même, avant on était en rayon, maintenant on est à la caisse. Faut le dire quand même, c'est pas mal. La transmission des inégalités entre générations reste importante. Les hommes ayant un père cadre sont 3,1 fois plus souvent cadres que ceux dont le père est employé ou ouvrier qualifié. Oh putain, mais attends, on a l'impression que les inégalités se perpétuent, quoi. Oh, dis donc. Vous êtes choqués ou pas? Vous êtes surpris? Qui est surpris dans le chat? Les femmes ayant une mère cadre le sont 2,4 fois plus souvent. Et d'ailleurs, il faut aussi rappeler les inégalités de genre. Hein, parce que là, on parle que des inégalités de classe, mais il y a aussi les inégalités de genre. J'ai vu une vidéo de l'AI récemment qui explique qu'il faut en moyenne 6 générations pour sortir de la catégorie la plus pauvre et atteindre la classe moyenne. Et la classe moyenne. Et quand on voit l'état des classes moyennes actuelles, voilà. Non, mais il nous a mis l'article, hein, et n'oubliez pas. En 2023, la mobilité sociale ascendante des femmes par rapport à leur mère, 43%, reste beaucoup plus élevée que par rapport à leur père, et plus élevée que celle des hommes par rapport à leur père. La structure professionnelle est encore plus éloignée entre les hommes et leur mère. La mobilité sociale ascendante des hommes par rapport à leur mère est la plus forte. Voilà. Bon bah c'est triste, hein. C'est triste pour lui, quoi.
Parce que ça confirme un peu ce qu'on dit, quoi. Oui, il y a une inégalité sociale. Hein. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que les gens ont exactement le même emploi. Oui, effectivement, il y a les études. Il faut voir aussi la transformation du domaine scolaire qui a fait que les enfants d'ouvriers avaient accès davantage à l'école, à des diplômes et tout. Sauf que les inégalités sont toujours là. Les fils de cadres sont proportionnellement davantage cadres et les fils d'ouvriers sont proportionnellement davantage ouvriers. Voilà. Ouais, vous tombez de haut, hein. Et donc, toute théorie du complot comme quoi les méchants bourgeois veulent empêcher les petits prolos de s'émanciper par l'école est nulle. Voilà pourquoi j'aime pas ce truc de théorie du complot. C'est devenu une théorie du complot de dire que les bourgeois maintiennent les structures en place et souhaitent que les travailleurs restent des travailleurs toute leur vie qu'ils peuvent exploiter. C'est une théorie du complot, attention. Hein. C'est pas vrai. Hein. La bourgeoisie ne veut pas ça. Hein. Non, la bourgeoisie, elle voudrait qu'on soit tous bourgeois. Effectivement, non. Vraiment, vous êtes un peu complotiste à croire que les bourgeois ont intérêt à ce qu'il y ait une masse de travailleurs précaires pour les exploiter. Mais vous êtes fous. Non mais, wow, ça va. Et les reptiliens aussi, tant qu'on y est. Nul et non avenu. Ça, c'est pour commencer. Maintenant, deuxième chose. Attends, mais genre là, ça y est. Genre là, il est vraiment en mode, ça y est, c'est bon, j'ai contredit la sociologie. Prolo de s'émanciper par l'école est nul et non avenu. Ça, c'est pour commencer. C'est une folie. Ouais, il a débunk. C'est une folie. Il est vraiment fier de lui. En mode, ça y est, je vais montrer que c'était faux. Quand bien même, je rappelle l'article que tu as cité, hein, je recite, hein, en 2015, la popularité. Alors, c'était où? C'était la conclusion. Dans la conclusion, la transmission des inégalités entre générations reste importante. Je sais pas comment faire pour être plus clair, quoi. Je lis ce que tu nous envoies, hein, je ne fais que ça, hein. Maintenant, deuxième chose. Non, fanfan, tout ne se vaut pas. Et la sous-culture rap et streetwear bandeuse du tiers-monde qui règne dans les banlieues ne donnera jamais de balai au Bolchoï. Mais tu vas jamais au balai en plus. Ferme ta gueule, tu vas jamais au balai. Mais t'as 8 ans. Vraiment, on dirait moi, quand j'étais ado, que j'étais en 4ème et que je voulais bien me faire voir du prof et que je disais « Non, mais quand même, Mozart, c'est quand même mieux que Sniper, non ? J'ai pas raison, monsieur le professeur. Non, mais sérieusement. Oh là là, mais t'as 12 ans, quoi. C'est quoi ce complexe, là? Non, ça vaudra jamais un balai. Tu ne regardes même pas de balai. Ferme ta gueule. Ni n'enverra de fusée sur la Lune. Si on veut se prendre en main... De quoi? Attends. En lieu, ne donnera jamais de balai au Bolchoï, ni n'enverra de fusée sur la Lune. Mais le rap n'a pas pour objectif d'envoyer quelqu'un sur la Lune. C'est quoi? La culture rap ne va pas envoyer les gens sur la Lune. Oui, mais la culture rock non plus. La musique classique n'a pas envoyé des gens sur la Lune, hein. C'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche. Qu'est-ce que tu racontes? Si on veut se prendre en main, il faut accepter de commencer par copier les codes et les façons de procéder de ceux qui ont réussi. Ah, vraiment la vie de ces gens-là, là. Vraiment l'analyse de ces gens-là. Non, on ne se sort jamais du caniveau. Donc tout discours qui excuse les pauvres petits gamins de banlieue, leur dit de ne pas progresser. Mais là, ce qui est étonnant, c'est que tu ne parles que des gamins de banlieue, parce que tu veux jouer sur le racisme de ton public. Mais je te rappelle qu'il y a des classes populaires blanches. C'est quoi ton discours à l'égard des classes populaires blanches? De dire que c'est des trous du cul qui doivent sortir leur doigt du cul, c'est ça, hein? Ils doivent se bouger le cul, les pauvres blancs? Parce que vous êtes là, oh les petits blancs. Par exemple, parler de nos SDF. Quand est-ce qu'on va aider nos SDF? C'est quoi ton discours à l'égard des SDF blancs? C'est quoi ton discours à l'égard des précaires blancs? C'est-à-dire que c'est des bouffons, c'est des abrutis, qu'ils ont qu'à sortir le doigt du cul, c'est ça? Ouais, j'aimerais bien, parce que c'est facile de dire ça aux Noirs, aux Arabes, hein, ça plaît à ton public de race là. Mais voilà, si tu peux le dire clairement de dire, hey, les classes populaires blanches, vous êtes des débiles, vous êtes inéducables, si vous êtes pauvres, c'est de votre faute. Est-ce que tu peux dire ça, s'il te plaît? Le hussard, je te mets au défi d'être cohérent avec ton discours et de dire que les ouvriers blancs, les précaires blancs, s'ils sont précaires, c'est de leur faute, c'est des abrutis qui aiment que des cultures de merde. Voilà. Tu peux le dire? Voilà. Mais je suis persuadé qu'il va pas le faire. Voilà. Et que c'est pas grave si ils n'ont pas les codes, c'est de la fiente nulle et non avenue. En disant ça, tu les maintiens juste la tête dans leur propre caca, ce qui est moralement ignoble. Vivre dans l'urine, c'est affligeant. Bon, et troisièmement, on sent derrière ce texte la rhétorique marxiste culturelle de ce son et l'influence des plus bubonesques penseurs de la gauche et de la French Theory, comme Sartre, Foucault. Bon, après, Foucault n'était pas marxiste, hein. Voilà, je préfère te préciser, hein, parce que t'as l'air d'être un peu débilo, mais Foucault n'était pas marxiste. Ou encore Bourdieu. Sauf que là où Bourdieu non plus. Foucault était célèbre pour analyser un cadre authentiquement répressif, la prison. En fait, il a étudié la prison pour étudier la société en général. Non, mais ça se voit que tu n'as pas lu Foucault. Ça se voit que tu ne connais rien. Tu cites des gens
que tu n'as jamais lu. Il n'a pas étudié que la prison. Il parlait du système pénitentiaire pour représenter la société et notamment le fait que l'école aussi fonctionne un petit peu comme une prison pour montrer comment la société devient de plus en plus autoritaire, une société du contrôle, une société de la discipline. Tu n'as pas lu Foucault. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu parles de choses que tu ne maîtrises absolument pas. Ouais, non, mais Foucault, c'est vrai que voilà, il parlait que de la prison. Ferme ta gueule. Bégodeau applique ça à l'école. Ah putain, non mais c'est bon. Là, il est en train de dire, Foucault, lui, il parlait de la prison et toi, tu parles de l'école. N'importe quoi. Non mais c'est pas possible. Oh mais le débile. Mais c'est pas possible. Les gens, c'est pas possible. Non mais c'est l'assurance qu'ils ont. Bégodeau, tu parles de prison pour parler d'école, n'importe quoi. Au moins, Foucault, il se limitait à la prison, quoi. Le débile. Oh non, mais c'est pas possible. Oh là là. Environnement normalement pensé pour tirer les élèves vers le haut et leur offrir un avenir meilleur. C'est donc éminemment déplacé et ridicule. Et chez Bourdieu, Bégodeau emprunte l'idée que toute prise de position... Foucault, le Dunkerque, Foucault étudiait la prison pour parler de la société en général et de voir comment on est allé dans une dérive disciplinaire. Ça ne se limitait pas à la prison. Et le panoptique, c'était pas seulement la prison qui utilisait ce panoptique. D'ailleurs, le panoptique a été assez peu utilisé en prison en réalité. Mais c'est pour étudier les dérives disciplinaires qu'il y a dans l'ensemble de la société, et pas seulement sur la prison. Et comment la modernité, le temps moderne est allé dans un temps de contrôle, de catégorisation pour contrôler les gens. Oui, l'usine, la prison, l'HP, il y en a qui ont élargi à l'école, etc. Mais c'est logique. C'est logique d'élargir à l'école. C'est ne rien comprendre à Foucault, de ne pas comprendre qu'on peut effectivement, élargir sa vision de la prison, sa manière d'étudier les sociétés disciplinaires et autoritaires à l'école, notamment sur la discipline des corps. Déjà sur la surveillance, je rappelle que c'est quoi l'autre nom des pions à l'école ? Tu vois, t'as des petits trucs comme ça, t'as des surveillants. Mais même le truc d'être discipliné, le corps assis, droit, lever la main pour parler, t'as effectivement un côté disciplinaire dans l'école. Et donc, c'est logique. Non, c'est les surveillants. Donc éminemment déplacé et ridicule. Et chez Bourdieu, Bégodeau emprunte l'idée que toute prise de position est l'émanation d'une classe sociale. Un bourgeois qui s'exprime ne peut donc pas penser, il va forcément défendre sa position sociale. Non, parce que Bourdieu a déjà critiqué ce déterminisme total. Il explique justement que pour dépasser son déterminisme, il faut être conscient de son déterminisme. Et donc un bourgeois n'est pas condamné à penser comme un bourgeois. Mais il faut que le bourgeois ait conscience de penser d'abord comme un bourgeois pour pouvoir dépasser cette pensée. Tu vois, c'est-à-dire ouvrier va penser comme un ouvrier d'abord. Mais voilà, Marx a pensé objectivement sa situation de bourgeois et l'a dépassée. Mais tendanciellement, les gens bourgeois vont penser comme des bourgeois et les gens ouvriers vont penser comme des ouvriers. Mais tu n'es pas enfermé là-dedans. Tu n'es pas enfermé dans cette position. Tu as un moyen de dépasser ce déterminisme. Et la sociologie te permet de dépasser ce déterminisme. Avantageuse. Pour en avoir conscience. De comprendre aussi que tes goûts, ils sont situés socialement. Ce n'est pas anodin que, par exemple, toi, tu n'aimes pas le rap, mais que les prolos aiment le rap, les classes bourgeoises aiment l'art moderne. Ce n'est pas anodin. S'exprime ne peut donc pas penser, il va forcément défendre sa position sociale avantageuse. Enfin, sauf s'il se rallie au peuple. Là, bizarrement, ça marche. Allez savoir pourquoi. Mais il est complètement con, mais c'est pas possible. Mais dire, ils ont trahi leur classe. Mais personne ne dit qu'un bourgeois est condamné à penser comme un bourgeois. Mais vous avez 150 ans de retard. C'est pas possible. C'est pas possible, votre niveau. Mais fermez votre gueule, putain. Ils étaient bourgeois et pourtant ils ont pas pensé comme des bourgeois. Oui, ils ont mené la lutte révolutionnaire, ils ont pris conscience du fonctionnement de la société et ils ont dépassé leurs intérêts propres pour les intérêts de l'humanité, oui. Je rappelle Paul Nizan, hein. Paul Nizan, je t'invite à aller lire le livre, un excellent livre de Paul Nizan, Les chiens de garde de Paul Nizan. Et Paul Nizan qui est un bourgeois intellectuel et qui invite les intellectuels à trahir leur classe pour rejoindre le combat prolétarien, pour rejoindre le combat révolutionnaire. Il a cette très belle phrase, il dit « Si nous trahissons la classe bourgeoise pour rejoindre l'humanité, alors n'ayons pas honte de dire que nous sommes des traîtres. » En somme, on accorde ou non de la crédibilité à un discours en fonction non pas de ce qui est dit, mais de qui le dit, ce qui est aussi... Non mais attends, c'est pas... Je veux dire, il suffit pas de dire que ce qu'il dit est bourgeois pour qu'on le contredise. On contredit, je veux dire, le discours capitaliste... Qu'un bourgeois promeuve le discours capitaliste... Allez, qu'un bourgeois promeuve le discours méritocratique. On se contente pas de dire que il dit ça parce qu'il est bourgeois. On se contente pas de ça. On montre aussi comment ce discours méritocratique est faux. La France n'est pas méritocratique.
Allez, prends un exemple tout simple. Qu'est-ce que ça veut dire mériter? Voilà. Est-ce qu'un rentier mérite plus qu'une femme à la caisse d'un supermarché depuis 40 ans? Est-ce qu'un rentier mérite plus qu'une femme qui est à la caisse, qui travaille en tant que caissière depuis 40 ans à Auchan? Moi, je pense que, en vrai, si on parlait de méritocratie, la caissière, elle a quand même plus de mérite. La caissière va être prolo et les bourgeois vont légitimer ça, alors que le rentier, qui a 50 immeubles, parce qu'il a hérité ça de papa, lui, il va avoir une vie de bourgeois. Donc, la méritocratie n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Voilà. Donc, on dit que la méritocratie, c'est une idéologie de bourgeois, ça sert leurs intérêts, mais on se contente pas de ça. Ça servira à rien. Débile que criminel. Bah oui, criminel. Parce que bon, je vous fais pas un dessin, mais écarter des gens du pouvoir, de la politique et des études au motif qu'ils étaient bourgeois ou fils de bourgeois, c'est exactement ce qu'ont fait les soviétiques ou les maoïstes, et on peut pas dire que ça ait laissé un bon souvenir. Les sales rouges. Il y a quand même le gars qui est ultra raciste, ultra raciste en mode non mais les noirs les arabes ils sont juste moins intelligents, moins éducables, qui est pas content parce que là on ferait de l'essentialisme sur les bourgeois. On fait de l'essentialisme sur les bourgeois. Vous êtes un peu des racistes des bourgeois. Mais finalement, Bégodeau ne va pas tellement chercher à la sauver ou à la réformer, sa chère école. Sitôt adoubé par le Petit Paris, à peine entrouverte devant lui la compromettante porte médiatique, il se hâte de s'y engouffrer avec l'avidité d'un socialiste devant une subvention, vivant désormais de sa plume et publiant essai sur essai. Et donc, je comprends pas. Et donc, il a un succès littéraire, ses livres se vendent et donc il vit de la vente de ses livres. Et quel est le problème? Je comprends pas. Surtout qu'il a toujours un discours politique. Genre, c'est pas comme s'il avait arrêté d'avoir un discours politique, un discours militant, et il écrit et il agit toujours sur ce sujet-là, et notamment sur l'école. Bégodeau, c'est toujours un sujet qui l'intéresse, la domination des enfants, l'école, tout ça. Il continue d'écrire sur le sujet. D'ailleurs, il y a eu PDH qui a fait Parole d'honneur, qui a fait une émission sur le sujet avec Bégodeau. On en a fait même 2. Elles sont excellentes, donc je vois pas quel est le problème. En particulier, il a commis 2 belles bouses, souvent citées en exemple par ceux qui le défendent. Histoire de ta bêtise en 2019 et Notre joie en 2021. Pensez printemps, les amis! Dans le premier, Histoire de ta bêtise, Fanfan nous fait un magnifique ouin-ouin de Semar premium. Non mais il a pas lu, c'est pas possible, il a pas lu. En fait, il voit un livre de gauchiste, il dit « Oh, il fait un moins, dans ce livre, ça fait moins, tu n'as pas lu. » Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Élevé au grain, à l'attention de ses collègues, les bobos professionnels qui ont voté Macron, tout en se disant de go. Persuadé, je suis prêt à parier qu'il allait voir quelques résumés par-ci par-là. Persuadé. Pour préserver leur maison de vacances à l'île de Ré et leur droit à s'endoffer sans entrave en République socialiste d'Occident française. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Ça, je vis avec une légère inquiétude la progression de Besancenot. J'avoue que une dictature du prolétariat, du moment qu'il me laisse au moins Maisonnay dans le 9e, je veux bien. Dit autrement. J'ose espérer que pour toi, ça c'est pas un gauchiste. Rassure-moi. Rassure-moi, je veux dire, c'est quand même le contraire du gauchiste. Comment il s'appelle ce bouffon déjà? Lucchini, voilà. Sous la forme agaçante d'un tutoiement adressé aux bobos, Bégoflop livre avec ce livre une remarquable alternance. Bégoflop, mais tu peux pas dire Bégoflop, ils sont bien vendus ces livres. Je vois pas comment tu peux. Fais de l'humour si tu veux, mais qui a une certaine cohérence. Les livres de Bégodeau se vendent très bien. Il n'y a pas de flop. De chasser dans des portes ouvertes, de contre-vérité bolchevique et de sarcasme médiocre, le tout dans un style tellement plat qu'il ferait passer la Belgique pour une région des Alpes. Non mais montre-nous des extraits, vas-y, prouve-nous que le style est plat, montre-nous des extraits du livre, démonte-les, là t'as juste pris le livre et t'as dit les mêmes phrases que tu sors sur tous les livres. Cette phrase de un style tellement plat qu'il ferait passer la Belgique pour je sais pas quoi. Mais montre-nous, prouve-le-nous. Suffit pas de dire c'est plat, le style est plat. Voilà. C'est tellement. Mais je suis sûr que tu es incapable d'expliquer en quoi le style est plat. Incapable. À la seconde dose d'huile de ricin que constitue Notre joie, il s'agit d'un dialogue plus ou moins fictif entre notre ahuri du jour et un militant d'extrême droite que Fanfan essaye de convaincre et de décortiquer par la rhétorique en énonçant tellement de contre-vérités que je me suis demandé, en le lisant, s'il n'y avait pas une caméra cachée en train de me filmer discrètement dans un coin. Je veux dire, Bégodeau arrive quand même à présenter la gauche comme le camp des... Est-ce que tu vas nous en montrer? Est-ce que tu vas nous mettre des extraits de contre-vérités donnés par François Bégodeau? Moi, je veux bien. Voilà, je suis friand d'exemples de contre-vérités dans ce livre sur François Bégodeau. Bégodeau arrive quand même à présenter la gauche comme le camp des faits et du réel, alors même que la gauche emploie... Mais ça, tu l'as pas lu dans le livre. Ça, là, tu as vu un extrait que tu as mis 4 ou 5 fois parce qu'il dit nous, c'est le réel. Je suis persuadé que tu... Et c'est ça, les contre-vérités de Bégodeau? C'est qu'il dit que la gauche est du côté du réel dans le livre? Ah, toi, tu travailles bien, toi. Tu travailles tes livres, toi. Non, moi, ça me déprime quand je vois ce que je lis, comment je travaille des interviews et tout. Tu sais, quand j'invite quelqu'un, j'essaie d'avoir compris son propos, d'avoir lu et tout. Et je vois ça, là. Je vois des gens qui font des vidéos sur des choses qui n'ont
sur lesquels ils n'ont absolument pas bossé, quoi. À nier toute une série de réalités évidentes depuis 40 ans, à grand renfort de sophismes sociologiques et de postures clownesques. La République, c'est moi! Il présente la droite comme incapable de comprendre les classes populaires, Quel vote selon la catégorie sociale, oui. alors qu'elle en est massivement constituée aujourd'hui. Et pour finir, il Est-ce que tu peux nous mettre des extraits, s'il te plaît? Est-ce que tu peux nous mettre des passages qui t'ont énervé? Est-ce que tu peux faire ça? Parce que là, tu nous fais des affirmations sans aucune preuve. Sans rien. On ne sait pas ce que dit Bégodeau, sincèrement. Parce que normalement, tu as lu le livre, il est chez toi. Ou peut-être tu l'as lu en PDF. Donc, montre-moi des extraits pour qu'on puisse jauger. Est-ce que tu traites ton public de manière intelligente, non? Donc, ton public peut jauger. Montre-nous. ose appeler à la joie et placer l'humour du côté de la gauche, alors même que ce bord farci de censeurs qui ne rêvent que de cancel culture ne fait plus rire. Oui, enfin, là, tu prends France Inter. Je te rappelle, je ne sais pas si tu es au courant, mais les humoristes de France Inter ont été virés. Hein, les humoristes de gauche ont été virés. Tu prends quand même le pire exemple, quoi. Ils ont subi de la censure. Guillaume Meurice a subi de la censure. Et les autres l'ont soutenu, ils sont partis. Et d'ailleurs, maintenant, c'est sur Radio Nova. Et Radio Nova, ça marche très, très, très bien. Très, très bien. Mais là, tu prends le pire exemple possible, quoi, France Inter. Personne aujourd'hui. On va rigoler, hein. Et ils ont été censurés pour l'opposition de gauche, hein, je rappelle. Hein. On va rigoler. Bah oui, Fanfan la tulipe rouge. L'humour, c'est la transgression. C'est en cassant des règles qu'on provoque le rire. On peut pas Dit-il. Et ça se voit que lui, il maîtrise l'humour. Vous avez vu comment vous êtes marré sur tous ces mèmes et tout. Ah, il est transgressif, hein. Vraiment, vraiment, le moment où il met une TDS là pour parler des suceuses là, c'était l'humour, c'était drôle. Ouais, t'es marrant, t'es subversif, t'es génial. T'es fait incroyable. rire avec un robinet d'eau tiède bien pensant. Mais bon, je t'en veux pas trop parce que, sachant que t'es fils de communiste, t'as pas dû beaucoup rigoler dans ton enfance. Je te pardonne là-dessus, va. En revanche, ce que je te pardonne pas, c'est la dissonance cognitive pathologique dans laquelle tu vis. Tu es un colossal bourgeois et tu prétends défendre le peuple contre les mêmes bourgeois qui t'ont donné ta place dans le petit sérail parisien. Mais attends, t'es pas en train de contredire ce que t'as dit juste avant? Attends, tu reproches aux gauchistes de partir du principe qu'un bourgeois va forcément défendre les bourgeois. Et nous, on te dit c'est faux. On dit que tendanciellement, les bourgeois vont défendre leurs intérêts de classe, mais qu'il est possible pour les bourgeois de défendre des prolétaires. Et là, tu fais le reproche à Bégodeau de prétendre défendre les prolétaires alors qu'il est bourgeois. Tu es un colossal bourgeois et tu prétends défendre le peuple. Rassure-moi, pourquoi t'as mis cette image-là? Alors, dites-moi si je me trompe, mais c'est pas Pink Floyd et une image de comment l'école formate les individus? Parce qu'il me semble que là, c'est l'école, le professeur qui met les enfants dans le truc. T'es conscient que t'es en train d'utiliser comme illustration une image d'une critique de l'école qui reproduit les inégalités et surtout qui formate les individus. T'es con? Rassure-moi, c'est une folie. T'es rends compte du CSC du truc quand même, frérot. C'est une dinguerie. Ils ne comprennent pas les images qu'ils utilisent. Peuple contre les mêmes bourgeois qui t'ont donné ta place dans le petit sérail parisien. Tu aimes le Non, mais je suis abasourdi. service public, mais tu t'es empressé de déserter ton trou à purin collectiviste de ZEP dès que tu en as eu l'occasion. Tu te prétends Oui, non, mais tous les... Attends, je veux dire, n'importe qui vit dans la misère veut sortir de la misère. C'est pas parce que t'es de gauche que tu vas accepter de vivre dans la misère. Faut arrêter avec cet argument aussi, c'est bon. écrivain, mais le moindre de tes ouvrages suinte la politique comme une tranche de jambon suinte le gras au soleil, le tout sans Moi, où tu te dis écrivain, il y a de la politique dans tes écrits. Bravo l'écrivain. Par exemple, Céline, il n'y avait pas du tout de propos politiques dans ses écrits. Pas du tout, non. avoir le moindre style reconnaissable. Alors oui, je vois bien que tu essayes de singer Bourdieu avec des chiasmes à deux balles, que tu te pignoles sur Foucault avec des grandes idées vaporeuses que tu peines à faire coller au réel que tu aimes soi-disant tant, et je vois Mais vraiment, c'est nul. bien aussi que tu fantasmes une sorte de style plat et morne qui rend compte de la morne et plate vie des classes populaires françaises. Mais ça ne marche pas. En te lisant, on s'ennuie sur la forme et on est ahuri par la médiocrité. Montre-nous des extraits, s'il te plaît. Montre-nous des extraits pour nous montrer à quel point c'est chiant, à quel point c'est plat, à quel point c'est ennuyeux. Tu ne fais que répéter des affirmations sans aucune preuve, sans rien. Je veux dire, on est obligé. Genre, on doit te croire. T'es pas pour l'émancipation intellectuelle, t'es pas pour l'esprit critique. Bah, montre-nous des exemples et on peut jauger. Sur le fond, tes livres sont tellement mauvais qu'en me torchant avec, ma fausse sceptique s'est syndiquée et mise en grève. Oh là là, il s'est torché avec le livre de Bégodeau. Les Messi, ils ont dit non. Ouah, ça, il l'a bien eu, c'est bien la preuve que les livres ils sont nuls. Même CVC, ils ont dit non. Bien lancé le hussard. Il y avait des remontées, ça puait, c'était tellement infect que j'ai cru que Mathilde Panot et Louis Boyard venaient de Ken chez moi. Mais t'as 8 ans. Non mais rassure, dis-moi ton âge, s'il te plaît. Dis-moi ton âge. T'as 8 ans. Allez, le pic de l'humour, hein. Il l'a critiqué quand même sur l'humour, hein. C'est lui, il connaît l'humour, hein. Waouh. Oh là 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 là. Bruit et l'odeur. Alors bref, blague à part, Bégodeau n'a ni fond, Blague à part, j'ai pas où elle était la blague, c'était pas drôle. ni forme. C'est un personnage rigide et sans fantaisie, un Mais c'est, en fait, c'est 18 minutes de somme.
18 minutes de... Non mais écoutez pas Bégodeau, il est nul en fait. En fait, il est trop nul. Et comme il écrit, et ben en fait, c'est nul ce qu'il écrit. Et en fait, ce qu'il dit, en plus, c'est faux. En plus, il pense mal. Et en plus, il est professeur. Il est fils de communiste. Arrêtez. Non, c'est trop nul. Bégodeau, vraiment, c'est trop nul. Vous avez compris? Je vous ai dit que Bégodeau, c'était trop nul. Petit stalinien mental qui applique comme un cas. Stalinien. Bégodeau, stalinien. Non mais ferme ta gueule. Bégodeau, stalinien. Qu'est-ce que tu racontes? Youssef, stalinien. Oui. Pas du team stalinien. Oui. Bégodeau, stalinien, tu es un abruti. Tu ne comprends rien au débat. Chapeau bien dressé, une grille de lecture marxiste éculée et simpliste sur la moindre réalité ou prétendue réalité. Émeute de banlieue, wokisme, culture, essor du Rassemblement national, chute du niveau scolaire, rejet de l'islam. Avec Bégodeau, toutes les serrures s'ouvrent avec une seule clé, celle de la dialectique entre l'oppresseur et l'opprimé. Oui, non, mais moi, ça me choque pas. Hein. La dialectique opprimé-oppresseur est fondamentale pour comprendre nos sociétés. Si vous n'êtes pas 100% du côté des victimes, alors vous êtes un odieux bourreau. Ça veut rien dire d'être 100% du côté des victimes. Ah bah au moins. En plus, on parle d'opprimé, on parle pas victime, opprimé. C'est ça. Et exploité surtout. Là, le terme marxiste, les marxistes purs et durs, et surtout les staliniens, ce qu'ils vont dire, c'est qu'on parle pas de victimes, on te parle d'exploités et d'exploiteurs. Notamment pour faire référence aux structures économiques, à la question de la plus-value, au travail qui est volé par la classe dominante, mais ils préfèrent parler d'exploiteurs exploités. Tu te rends compte que c'est différent de dire victime et coupable et exploiteur exploité. Il y a une autre manière de concevoir ce rapport social. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Tu me dis, hein, mets dans les commentaires si tu comprends pas. Hein. T'inquiète, moi je suis là pour t'aider. Hein. Et c'est ça qui rend Bégodeau séduisant pour de jeunes esprits. Je veux dire, imaginez que vous déboulez dans le champ politique. Vous avez 18 balais à tout péter et vous cherchez à comprendre les enjeux politiques du temps. D'un côté, pilule rouge, vous avez une montagne d'auteurs à lire et de siècles de philosophie à rattraper, de Marx à Demestre en passant par Aron et Hayek, tandis que de l'autre côté, pilule bleue, il vous suffit de tout ramener à une bête opposition manichéenne entre... J'en ai marre, mais ce CSC, en plus il a mis Marx dans les trucs, mais ce CSC, quoi, mais... riches et pauvres ou bourgeois et travailleurs. De quel côté peut bien vous faire pencher votre fainéantise? C'est quand même vachement plus ingrat de lire 25 livres. Mais t'as lu les marxistes? Dis-moi quel marxiste tu as vraiment lu, réellement lu, et on fait une discussion sur ce marxiste. Quand tu veux. Tu me dis un marxiste là que t'as lu, voilà. Je sais pas, est-ce que t'as lu Lénine, est-ce que t'as lu Marx, et on débat de ça. Il y a pas de souci. Et on débat avec les textes et tout, hein, quand tu veux. Hein. Et tu sais quoi? Parce que moi je suis pour le débat intellectuel et je pense que le débat intellectuel c'est le plus important. Le meilleur débat intellectuel c'est à l'écrit. À l'écrit, t'as le temps de lire, de citer, de structurer ta pensée et de la mettre à l'écrit. Hein. Et si t'as oublié des choses, t'as 1 ou 2 jours pour remettre dedans et tout, de mettre les sources et tout. Quand tu veux. Quand tu veux, on prend un auteur marxiste et on débat quand tu veux. Et encore faut-il les comprendre avant de l'ouvrir, là où on peut regarder 3 ou 4 débats, entre guillemets, d'un petit roquet marxiste collectiviste et se permettre de tenir de grands discours creux juste après. Au fond, Bégodeau est moins un... Et ça fait, il y a quand même le CSC aussi du discours, là, le discours creux, tu as fait 18 minutes de discours creux, hein. Intellectuel qu'un symptôme culturel, celui d'une époque où le discours radical est valorisé, même quand il... Valorisé où? Qui c'est qui passe H24 à la télé? Qui c'est qui vend des livres? Qui c'est qui... Je veux dire, valoriser où? Qui? Je veux dire, à quel moment? Quels sont les intellectuels qui sont les plus invités à la télé? Prenons CNews. Voilà, il faudrait faire une statistique des intellectuels les plus invités à la télé. On verra. On verra qui sont les plus valorisés. Et valorisés par qui? Je veux dire, effectivement, si tu vas sur les médias de gauche, on va valoriser davantage les intellectuels de gauche. Ouais, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Tourne à la posture. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais débattre avec lui. Parce qu'un débat... Oh, c'est pratique. C'est pratique, mais moi je veux bien qu'il y a plein de pièges dans les débats, et surtout le problème avec Bégodeau, si tu débats avec Bégodeau, c'est que Bégodeau est fort en débat et non pas... Et je rappelle, pour moi, être fort en débat, c'est pas forcément avoir raison. C'est être fort en termes de prise de parole, de rhétorique, de prestance, de charisme. Et il n'y a pas à dire, Bégodeau est extrêmement... C'est peut-être l'un des meilleurs à gauche sur ce terrain-là. Mais après, il y a d'autres manières de débattre. Hein. Fais-nous un petit texte. Mais là, parce que là, c'est pas ouf comme critique de Bégodeau, quoi. T'en es conscient. Sain et noble, si tant est que ça puisse exister, ça se ferait entre gens droits dans leurs bottes, qui tiennent leur définition et sont prêts à accepter une partie de la position adverse pour étayer leur propre vision des choses. Mais oui, donc en gros, lui, il débat seulement si Bégodeau est d'accord avec ses définitions du marxisme, est d'accord avec ses définitions de l'inégalité, est d'accord avec ses définitions de l'école. Voilà, il a dit, je débat que si on est d'accord avec ma manière de voir le monde. Ok? Sinon, je débat pas avec vous. Parce qu'après, vous allez me parler de dialectique et tout. Non, moi, je suis pas d'accord. Ouais, bravo le hussard, t'es courageux, toi. Bégodeau, c'est pas ça. Lui, il définit et redéfinit sans cesse, parfois dans un même débat, parfois même à 2 ou 3 phrases d'écart seulement, les termes qu'il emploie, de manière à avoir toujours raison. Et on va avoir un exemple. J'imagine que là, tu nous dis que Bégodeau a souvent l'habitude de redéfinir les termes.
hein, et de changer leur définition parfois à l'espace de 2 minutes. Et on va avoir un exemple, j'imagine. Tu crois que c'est du respect, ça? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Il pratique ce qu'on pourrait appeler, de façon un peu pédante, une sémantique flottante volontaire. Dès que le débat se structure autour d'un mot ou d'un concept, comme démocratie, liberté, violence, peuple ou bourgeoisie, il Oui, mais attends, t'es conscient... frère, attends, prenons le terme démocratie. T'es conscient que le terme démocratie, il est difficile à définir parce que selon ta place sociale, selon tes intérêts, selon ton époque, il n'a pas la même chose, il n'a pas le même sens. Par exemple, prenons la démocratie athénienne n'est pas la même que les démocraties libérales actuelles. C'est d'ailleurs pour ça que parfois on ajoute des adjectifs à démocratie libérale, tu vois. Et je veux dire, et c'est la question que se posent certains, c'est est-ce qu'on est vraiment dans un régime démocratique en France? Eh bien, ça dépend de ce que tu entends par démocratie. Et c'est pour ça qu'il y a eu des réflexions sur la question de démocratie et que des libéraux bourgeois ont dit, parce que l'idéal de la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, sauf que les faits réels, la réalité nous montre, hein, les faits objectifs nous montrent que ce n'est pas le peuple qui a le pouvoir et l'exprime dans son sens à lui, l'exploite dans son sens à lui, mais plutôt une élite, plutôt une classe supérieure, une classe bourgeoise. Et donc c'est là que les bourgeois vont dire, ah non, mais on est dans une démocratie libérale et représentative. Attention, tu vois bien que ça dépend de ce que tu entends par démocratie et que les mots ne sont pas vides de sens. Ils sont chargés aussi politiquement et chargés historiquement. Et que la signification d'un mot est un enjeu politique. Rassure-moi, tu arrives à comprendre ça? Tu me dis en commentaire tout ce que tu n'as pas compris, j'essaierai de revenir dessus, le hussard, il n'y a pas de souci. Définit le mot de manière à ce que sa propre position soit immédiatement légitime et à ce que celle de son adversaire devienne caricaturale ou contradictoire. Si tu dis « la démocratie c'est le gouvernement du peuple », il te répondra que non, la démocratie c'est l'égalité des conditions. Donc il l'a dit quand? T'as un extrait de quand il l'a dit? Surtout que je pense que Bégodeau, je pense qu'il est pour les deux. La démocratie, c'est en même temps le peuple qui s'exprime et en même temps l'égalité, quoi. Mais oui, c'est un enjeu politique. Mais t'as des extraits? Est-ce qu'on peut l'entendre, Bégodeau, dire ça? Toute hiérarchie économique est antidémocratique. Alors, toute hiérarchie économique n'est pas forcément antidémocratique. Ça dépend, il faut voir les contextes dans lesquels il y a effectivement des inégalités et il y a quand même un fonctionnement démocratique. Mais encore une fois, ça dépend de ce que tu entends par démocratie. Par exemple, Athènes était considérée comme une démocratie. Pourtant, plus de la moitié, c'était genre 300 000 personnes, je crois. Donc, c'était combien? C'était une minorité de la population qui participait à cette démocratie. Les esclaves étaient exclus, les femmes étaient exclues. Donc, voilà, ça pose la question de qu'est-ce que c'est la démocratie. Par contre, dans un système capitaliste, le capitalisme ne pousse pas à la démocratie. Pourquoi? Parce que dans le capitalisme, tu as des bourgeois qui vont pouvoir, par exemple, posséder des médias, financer des partis politiques et, comme ils ont le capital économique, faire de la pub, propager leurs discours dans les médias, à la télé, à la radio. Et donc, ça fausse le débat économique. Donc, effectivement, il y a une sorte de contradiction entre l'idéal démocratique et le capitalisme et la puissance des bourgeois. Oui, ça me semble évident. Tu réponds que la démocratie, c'est aussi le pluralisme. Rassure-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas pris ça pour illustrer la pluralité des médias. S'il te plaît. Tu es conscient que le but de ce fichier n'est pas de montrer la diversité des médias, mais qu'au contraire, derrière cette pseudo-diversité, tu as quand même une dizaine juste de bourgeois qui possèdent ces médias. S'il te plaît, dis-moi que tu en avais conscience. Il a vu ça et il s'est dit, ah, ça montre qu'il y a plein de médias en fait. Cette image montre qu'il y a plein de médias. Non. C'est aussi le pluralisme. S'il te plaît, ça putain, c'est une déplacera encore le débat en disant le pluralisme médiatique n'existe pas car les médias sont détenus par des milliardaires et donc bourgeois. Bon. Oui. Je pense que tu vois la logique. Mais en quoi c'est faux? Frère, en quoi c'est faux? Effectivement, oui. Il faut questionner la production médiatique parce que les bourgeois possèdent ces médias, oui. Non, mais il est complètement... En fait, c'est ça le problème. Comment vous voulez débattre avec quelqu'un comme ça quand on lui dit que, je sais pas... Voilà, les médias sont aux mains des milliardaires, c'est un problème en termes de production médiatique. Ah bon, n'importe quoi. N'importe quoi, d'où c'est un problème? Non, c'est pas un problème, non. Non, ils vont pas du tout diffuser leurs idées, bien sûr que non. Et donc, puisqu'il n'a aucun honneur et qu'il change les définitions à sa guise, il faut simplement refuser le débat avec ce mec. Je débat pas avec Bégodeau parce qu'en fait, non, il a pas d'honneur en fait. C'est juste pour ça que je débat pas avec lui. C'est tout. Moi, je débat avec les gens qui ont de l'honneur en fait. Et lui, non, non, il est sans honneur en fait. Mec, après tout, et c'est là une théorie très personnelle, je pense qu'au fond, Bégodeau est un cynique. Il ne croit pas ce qu'il dit, il s'en fait seulement une rente. Mu par un...
Oui, bon, bah, allons-y sur la psychologisation. Vas-y, allez, psychologisons Bégodeau. Il ne croit pas en ce qu'il dit. Bon, bah, voilà. Moi, je pense aussi que tu ne crois pas en ce que tu dis. Et en fait, tu essayes de ridiculiser l'extrême droite en montrant à quel point on peut avoir du succès sur YouTube en étant totalement débile. Plaisir sadique et mesquin, il jouit d'agacer le monde et se repaît des souffrances qu'il cause en prenant un chèque au passage. Et Mais attends, il a pris le truc de Rougeron pour dire... Vous avez vu, il s'est moqué de Rougeron. C'est juste le plaisir de se moquer de Rougeron. Non, mais tu n'arrêtes pas. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Ton but, toi, c'est d'essayer d'humilier les gauchistes. C'est toute ta production de vidéos. Regarde, loser et tout. Je veux dire, tu n'as que ça, d'essayer de ridiculiser, toi, gros nul, de ridiculiser les gauchistes, fragiles. Sont-ils tous des gros fragiles? Et t'es là en mode... non, mais lui, son but, c'est juste de ridiculiser les gens, en fait. malheur aux gauchistes qui, le prenant pour un allié, le côtoient de trop près. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé, en 2024, au tribunal pour une accusation d'injure sexiste lancée par 7 nanas. Quoi? Attends. Un chèque au passage. Et malheur aux gauchistes qui, le prenant pour un allié, le côtoient de trop près. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé, en 2024, au tribunal pour une accusation d'injure sexiste lancée par 7 nanas, Ludivine Bantigny. 7 nanas. 7 nanas. Ah, vous avez vu, Bégodeau, il est sexiste. Il y a 7 nanas qui a dit qu'il était sexiste. Non, ouais. Les gauchistes, vous avez quelqu'un qui a fait une blague sexiste. C'est ça votre gauche? Waouh. Bah, je préfère être un vrai sexiste de droite, en fait. Hein. Vraiment, waouh, la gauche. Ça prétend défendre les femmes, ça fait une blague sexiste. Voilà. Moi, je défends pas les femmes. J'ai jamais dit féministe. Donc j'ai le droit. J'ai le droit. Et c'est pour ça que je me demandais, sincèrement, au début de cette vidéo, s'il existait des gens sortis des études et du moule communiste de la fac française qui marchent encore dans la combine de ce mec. Je veux dire, le mec soutient quand même Ouria Boutelja. En plus, soutient Ouria Boutelja. Voilà son niveau. Déshonneur par association en fait. Il soutient Boutelja. Il considère que c'est une amie Boutelja. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Est-ce que j'ai besoin? Non, je crois pas. Non. La raciste décoloniale originelle. Sachant qu'en plus là il la traite de raciste décolonial originel. Ce qui est marrant dans le débat, mais il le sait pas parce que c'est un profond abruti qui ne travaille pas le sujet, c'est que là le débat en plus, les désaccords de Bégodeau et Ouria, le hussard serait plus proche de Ouria que de Bégodeau. Parce que Ouria est en mode on peut récupérer le drapeau, il faut questionner le patriotisme, savoir ce qu'on peut en faire, quel discours on a à l'égard des classes populaires. Et pour Bégodeau c'est non, ça c'est un danger total. Donc je veux dire, voilà, ton déshonneur par association, t'es plus proche de celle que tu essaies que tu utilises comme déshonneur. Hein. Franchement, je sais pas ce qu'il vous faut les gars. Si vous marchez encore dans ces stupidités, vous serez désormais prévenus. Mieux vaut éviter Bégodeau si vous souhaitez vous maintenir ainsi. En fait, il a peur que... C'est ça, j'ai compris. Ah, mais oui. Il a peur que son public lise Bégodeau et devienne convaincu par Bégodeau. Parce que Bégodeau, il est quand même efficace pour parler à la droite et à l'extrême droite. Il est efficace pour parler à des gens qui sont en train de devenir d'extrême droite. Et c'est ça qui lui fait peur. Ah là là. Mais attends, frère, encourage les gens à aller lire eux-mêmes. Tu n'es pas pour l'honnêteté intellectuelle? De quoi t'as peur? Les gens vont... Moi, à ta place, je serais en mode... S'il est si nul que ça, Bégodeau... Parce que là, t'arrêtes pas de nous dire pendant 18 minutes que Bégodeau, c'est de la merde, c'est une arnaque et tout. Bah, dis aux gens... Bah non, mais allez lire, vous verrez. Vous verrez comment c'est de la merde. Là, t'es en mode... Non. Surtout, allez pas le lire. Hein. Surtout, allez pas l'écouter. Hein. Surtout. Hein. Cerveau fonctionnel. Et puis, plutôt que les opus au caca fumant de ce trublion, vous avez quand même l'embarras du choix pour lire de bons livres. Si vous souhaitez un peu de formation philosophique et politique sérieuse, lisez La servitude volontaire de la... T'es en terminale. Ah là là là, mais je veux dire, classique, mais je veux dire, j'ai lu ça, j'étais en terminale, quoi, frère. Oh. Non, mais c'est ridicule. Je suis désolé, je suis méprisant, hein. Je suis méprisant, mais ce gars, cela joue, grand intellectuel qui détruit la gauche et Bégodeau et le marxisme et la philosophie marxiste, pour au final, avec un ton péremptoire, comme si c'était l'intellectuel du siècle, pour au final nous conseiller comme lecture la Boétie, discours de la servitude volontaire. Boétie, la notion... Ma fille étudie en première. politique de Karl... Oh, bah dis donc. Ça cite Carl Schmitt. Oui, bah Carl Schmitt, dis donc. Oh, lisez pas Bégodeau, allez lire Carl Schmitt. Ou encore Le Guépard de Tomasi di Lampedusa. Là, il y a du beau style, là, il y a du panache, là, il y a du vrai... Carl Schmitt, côté droitard nazi, moi, c'est un peu plus intelligent. Oui, non, mais si t'es un réactionnaire, oui, va lire Carl Schmitt, effectivement, oui, il y a pas... Mais pourquoi on pense qu'ils sont de droite, ces gens-là? Concept pour penser le réel. Je vous ai mis des petits liens en description, vous pouvez cliquer pour aller voir. Ça ne vous coûte pas plus cher, mais ça rémunère cette chaîne, alors Mais attends, mais va trouver un vrai emploi, là, tu reproches aux fonctionnaires de pas avoir un vrai emploi, va trouver un vrai emploi. Littérairement, c'est inepte, philosophiquement, c'est puant, humainement, c'est vicié, et politiquement, c'est une quiche. Mais que voulez-vous? À chaque génération, il faut des gourous pour domestiquer les troupeaux de benets, trop fainéants pour se bâtir par eux-mêmes une vraie réflexion. Moi, je vous jure, je suis abasourdi. Je suis à chaque fois stupéfait de l'assurance qu'ils ont.
l'assurance qu'ils ont de venir faire les malins, de venir donner les... Mais non, mais c'est un CSC total. On pourrait dire exactement pareil de lui, même pire. Moi, j'aime bien son bouquin à l'amour, mais c'est le seul qui l'a lu, hein. C'est le seul qui l'a lu parce qu'il fait 60 pages et moi je l'ai pas lu. Tiens, si vous voulez, je fais de la... moi aussi j'ai le droit de faire de la promo, hein. J'ai le droit de faire de la promo. Donc allez soutenez la chaîne, il y a les liens en description. Et surtout, allez lire là si vous voulez un vrai recueil de livres, hein, de quelqu'un qui lit vraiment les livres. Allez voir cette petite vidéo là. 2025, bilan de lecture, retour sur plus de 70 livres. C'est en réalité 85 livres que j'ai conseillés. Donc allez voir, c'est plutôt cool. Et je vous promets, cette année, tous les 3 mois, il y aura une revue de lecture des livres que j'ai lus. Voilà. Et le Hussard, quand tu veux, hein, pour le débat, hein, quand tu veux. Hein, je rappelle, hein, tu prends le marxiste que tu veux et on en discute. Hein. Voilà.